Alors bonsoir tout le monde. Et finalement, je pense qu'on est arrivé à la quatrième partie de l'histoire de Yosef. Oui, on en avait fait trois. Et celle-ci, j'espère qu'on pourra finaliser parce que, comme vous le savez bien, l'histoire de Yosef, c'est pas une histoire qu'on va raconter en 1 heure ou en 2. L'histoire de Yosef, c'est une histoire qui est remarquable. Et nous, on essaye, de faire ce qu'on peut pour essayer de faire passer les messages, oui, qui sont quand même très importants. Et en tout cas, je pense que la dernière partie, on est arrivé où est-ce que Yosef, il est vendu comme esclave. Il est vendu comme esclave. Et même alors on avait dit que même quand il est vendu comme esclave, et il est en prison, c'est parce qu'il est dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, qui voit Yosef, un homme beau comme lui, 17 ans, 18 ans, et elle essaye de le séduire, et comme ça ne marche pas, alors on avait dit qu'il se retrouve en prison en fin de compte. La vérité, c'est que il devait peut-être être passible de mort. Mais bon, son patron, Potiphar, il a eu pitié sur lui, il l'a mis en prison. Et quand il est en prison, il devient chef de prison. Ouais. C'est lui qui est en charge. Et là, bien sûr qu'il n'y a pas de hasard, mais il y a 2 ministres du pharaon qui sont avec lui à la prison. Ils ont des rêves. Ils sont très dérangés par les rêves et ils viennent voir Yosef. Est-ce que toi, tu es capable? Est-ce que tu sais comment interpréter les rêves? Alors, il interprète les rêves, exactement ce qu'il lui a dit. Ce qu'il leur a dit, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, juste avant qu'il sorte de la prison, Yosef, il prend un des ministres, il le supplie, il dit, regarde, Imzechartani, s'il te plaît, ne m'oublie pas quand tu vas voir le pharaon, tu lui dis que je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Le pharaon ne te connaît pas. Mais, il dit, Imzechartani, si tu te souviens de moi. Il dit le Midrash, Yosef, il a été puni pour ces 2 mots. Parce que Im Zechartani, c'est exactement la valeur numérique de 730. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, la fin de la paracha, où est-ce qu'il dit, Im Zechartani, elle commence la semaine d'après par Miket. Vaihi, Miket, Shenataim Yamim, Vine Paro Holem. Au bout de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 730, les 2 mots, où est-ce qu'il a mis Yosef, et on est un petit peu surpris, mais on va comprendre plus tard. Yosef, c'est comme s'il met tout son bitachon sur qui? Sur le ministre. Il dit, je t'en supplie, tu vas parler au pharaon qui me sort d'ici. Alors, le Midrash, il est étonné de Yosef. Comment Yosef, le tzaddik, qui a tenu coup jusqu'à là, et là tu demandes l'aide d'un être humain, ça marche plus. Alors, il dit, Im Zechartani, si on compte les lettres, ça donne exactement 730. C'est pour ça que Vahim Miketz Shenataim Yamim. Après 2 ans, il a été puni pour ces 2 mots, il en reste encore 2 ans en prison. Mais en réalité, ce n'est pas une punition. Pourquoi? Parce que s'il serait sorti à ce moment-là, supposons que le ministre y sort et se rappelle de Yosef, alors disons que Yosef a sorti. Et Yosef, il va être connu comme quelqu'un qui interprète les rêves. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir dans un centre d'achat un petit kiosque, il va mettre Yosef, l'interpréteur de rêves. Chacun passe, il lui donne $20 pour interpréter le rêve. C'est pas ça le plan divin. HaKadosh Baruch Hu, il a un autre plan qui est beaucoup plus grandiose que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il doit rester encore 2 ans? Parce que Paro n'a pas encore rêvé, le rêve n'est pas encore là. Et quel rêve? Parce que Paro doit rêver de la famine. Et le décret de la famine n'est pas encore arrivé. Il faut que le décret de la famine arrive. Il faut que le pharaon rêve. Il faut que le pharaon soit frustré. Il va chercher partout les astrologues et tout le monde égyptien, qui c'est qui peut l'aider. Et on lui donne beaucoup d'interprétations de rêves, mais il n'est pas satisfait.
Et là, le ministre il dit, ah, je m'excuse. Et Hatayani Meskirayom, il y avait avec nous en prison, il y avait un petit juif, Eved Rivri, un esclave juif. Et là, le pharaon, il dit, un juif, tout de suite, fais-le sortir. Et il le sort, Vaishlar, Paro, Vaikrat Yosef, Vairetsu Minabor. Rapidement, il faut le sortir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le pharaon ne connaît pas Yosef. Et alors là, il vient devant le pharaon. Et le pharaon lui raconte les rêves. Mais le pharaon, il a raconté des rêves à plusieurs personnes. Il n'est pas satisfait. Et quand Yosef il est devant lui, le pharaon va tester Yosef. Il va changer un petit peu le rêve. Et Yosef, il écoute. Il est là comme ça, il écoute les rêves. Et à un moment donné, Yosef, il dit au pharaon, non, je m'excuse, là, je dois vous arrêter. C'était pas comme ça dans le rêve. Voilà comment c'était. Et le pharaon, tout étonné, il dit, c'est pas possible. Comment tu sais? Et en réalité, Hakadosh Baruch Hu, Dieu a fait que Dieu a montré le rêve du pharaon à Yosef. Et là, Yosef, il sait tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il est très étonné. Oui, le pharaon, il est très étonné de Yosef. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Maintenant que Dieu t'a révélé tout ce qui va se passer, personne n'est aussi intelligent que toi, Yosef. Tu es le meilleur. Oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tout de suite. Je te rends gouverneur sur toute l'Égypte. Et personne ne peut faire quoi que ce soit sans ton autorisation. Et juste mon trône, c'est là où ce que tu t'assois pas. Sinon, toute l'Égypte dépend de toi, c'est toi qui vas faire. Et moi, je vous pose une question, Rabotai. Tout ça, pourquoi? Parce que Yosef, il a interprété un rêve. Oui, imaginez, Donald Trump, il rêve, ouais, et il amène tous les astrologues américains, il n'est pas satisfait. Oui, on amène un petit juif, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Un petit juif là-bas de Flatbush, ouais, un petit Marocain à Mknessi, et il lui dit, voilà, tout ce qui va t'arriver, voilà comment ça va se passer avec l'Amérique, tout ça. Et Trump, il lui dit, Matzalek, Kola Kavod. Vraiment, là, toi, tu es la personne. Alors voilà, il enlève sa bague, le pharaon, il la donne à Yosef. Trump, il enlève le sceau avec quoi il signe, il lui dit, voilà, maintenant c'est toi qui signes. Toutes les États-Unis, elles entre tes mains. Et on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il interprétait un rêve. Sors-le de la prison. Oui, donne-lui un petit 50 000 $, 100 000 $. Yallah, donne-lui 1 million. Donne-lui une maison quelque part. Mais quoi, de là être gouverneur complètement? Oui. Vayasa parot tabaota. Le pharaon enlève sa bague, il la donne à Yosef, il dit voilà ma bague. Oui. Et il habille les habits de royauté, Bigdeshesh, Veyasem Revedazav al-Savao, il lui donne le grand collier en or. Comment ça? Il n'y a même pas un quart d'heure de ça, tu étais en prison, tu étais au fin fond, dans le trou. Esclave, vendu, et là maintenant il est gouverneur, avec la bague, avec l'autorité de faire ce qu'il veut. Et il lui dit, le pharaon, Biladecha lo yarim, ish et yado vetraglo bechol eretz Mitzrayim, et sans ton autorisation, Yosef, personne ne peut lever ni la main ni la pied dans toute l'Égypte. Ah, mais ça c'est incroyable. Très bien. Ok. Alors maintenant, en attendant, Yosef, c'est lui le gouverneur, et il sait que les frères doivent arriver. Alors les frères commencent à rentrer un par un, parce qu'il y a la famine maintenant dans le monde entier. Maintenant vous comprenez que Dieu retarde Yosef 2 ans en prison, parce que la famine, le décret de la famine n'est pas encore arrivé, et le pharaon doit rêver pour que Yosef y sort. Et pourquoi la Pourquoi la famine dans le monde entier? C'est parce que, regardez comment Hakadosh Baruch Hu il fait les choses. Hakadosh Baruch Hu, il avait promis à Abraham Avinu que sa descendance, c'était une punition, parce qu'il n'avait pas cru qu'il aurait un fils. Alors Dieu lui a dit, ta descendance, ils vont être esclaves, n'est-ce pas, en Égypte. Et après, je te promets, quand ils vont sortir avec une grande richesse. Mais l'Égypte n'était pas riche à l'époque. Il n'y avait rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait la famine dans le monde entier. Et il fait descendre Yosef. Et c'est lui qui va interpréter. Et c'est lui qui va gouverner. Et c'est lui qui va ramasser les trésors du monde entier pour que,
quand on va sortir avec la grande richesse, comme Akadosh Baruch Hu, il avait promis à Abraham. Très bien. Alors maintenant, il y a la famine partout en Eretz Israël et dans tous les pays. Et Yaakov Avinu, il dit, allez-y voir qu'est-ce qui se passe en Égypte, apparemment ça va bien là-bas. Allez-y acheter du ravitaillement. Il envoie les 10 frères. Les 10 frères rentrent, il leur dit à Yaakov Avinu, attention, ne rentrez pas tous par une entrée. Oui, passez par des entrées différentes. Pourquoi? En Inara, 10 frères, grands, beaux, forts, balèzes. Il dit non. Et c'est comme ça qu'il a fait. Maintenant, Yosef, il attend ses frères avec impatience, parce qu'il sait qu'ils vont venir. Il a rêvé tout ça. Alors donc, il doit réaliser ses rêves. Et voilà que le soir, il appelle tous les douaniers. Il lui dit, toi, qu'est-ce que tu as comme liste? Cite-moi les noms. Il commence à citer les noms. À la fin, il tombe. Reuven ben Yaakov, il dit, voilà. Ça, c'est un. Si un, il est là, ils sont tous là. Toi, douanier numéro 2, donne-moi la liste. Il regarde les noms. Shimon ben Yaakov, Hazako Baruch. Toi, donne-moi Lévi ben Yaakov, Yehuda ben Yaakov, Yissachar, Zevulun, Asher. Il les trouve tous. Les 10, ils sont là. Très bien. Maintenant, il sait qu'ils sont là. Et un jour, on demande à rencontrer Yosef, parce qu'il faut le rencontrer pour acheter le ravitaillement. Alors, comme ça dit le pasuk. Lui, il les a reconnus, mais eux n'ont pas reconnu Yosef. Maintenant, si c'est comme ça, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, il les accuse. Vous êtes des espions. Vous êtes venus voir la terre d'Égypte. Vous voulez rentrer en guerre avec nous, vous voulez conquérir l'Égypte, vous êtes des espions. Et les frères, ils disent, mais non, Hazve Shalom. On est là, la vérité, c'est qu'on est 12. Shnei Masar Ahim Nahnu, il est écrit dans le pasuk, il manque un Aleph. Parce que un, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il a disparu. Le petit, il est avec notre frère, il est avec notre père, et le grand, oui. Ça veut dire, on est 10. Alors, le petit, il est à la maison, un qui a disparu, et nous, on est 10. Yosef il leur dit, non, vous êtes des espions. Je retiens votre frère Shimon, et j'attends, allez-y me chercher le petit, et après je vous relâche Shimon. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait Yosef. Yosef, comment est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est un pour les accuser, et eux, tout de suite, ils sont en train de calculer, de faire le compte. Aïe, 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 Hakadosh Baruch Hu, il a trouvé notre faute. Il faut qu'on paye sur la Avera qu'on a fait, qu'on avait vendu notre frère. Il nous a supplié de nous ramener à la maison, on ne voulait rien savoir. Et voilà que maintenant, Hakadosh Baruch Hu, oui, Doresh, il est là, il veut régler les comptes avec nous. C'est comme ça que les tzadikim font. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ils cherchent dans les dossiers qu'est-ce qu'on a fait de mal. Alors il retient Shimon. Et pourquoi? C'est parce qu'ils sont 10. Et dans son rêve, il a rêvé combien? Il a rêvé que 11 germes, ou bien 11 étoiles se prosternent à lui. Ils sont que 10. Yosef, il n'est pas bête. Yosef veut réaliser ses rêves. Il ne peut pas réaliser s'il n'y en a que 10. Il manque un. Alors il retient Shimon. Eux, ils ne savent pas que c'est Yosef qui est devant eux. Et lui, il sait très bien qu'est-ce qui se passe. Il dit, ok, alors si vous avez un jeune, amenez-le-moi. Et après, je vous relâche Shimon. Alors, ils retournent à la maison, ils disent, voilà, papa, ce qui s'est passé. Et voilà, et voilà, et voilà. Il dit, non, je vous donne pas Binyamin. Déjà, Yosef n'est pas là. Vous voulez prendre Binyamin et Shimon, il est en prison. Non. Alors, bref, ils ont fait beaucoup de pression sur Yaakov avec nous jusqu'à qu'il leur a donné Binyamin. Et il vient. Binyamin, il vient. On relâche Shimon, finalement, les 11 frères se prosternent devant lui. Il dit, voilà, une partie du rêve s'est réalisée. Maintenant, il faut le père, il faut Yaakov. Yaakov Avinu. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Finalement, il va les amener. C'est vrai que dans la paracha, il va cacher le gobelet dans le panier du petit Binyamin. Et encore une fois, dès qu'il sort de la ville, et il dit à ses gardiens tout de suite, courez après nos invités, regarde, ils m'ont volé mon gobelet. Bon, et après tout ça, on revient, et Vaïgash, Paracha Vaïgash, Yosef se dévoile à eux. Vayomer alehem ani Yosef. Quand il a dit, moi je suis Yosef,
Il dit le Midrash par Hanishmatam. Ils ont perdu l'âme. Ça veut dire, ils sont morts sur place. On ne veut pas réaliser que c'est Yosef. Yosef ne peut pas gouverner, il ne peut pas être roi. Et si c'est lui, et la vérité nous frappe devant les yeux, il dit le Midrash, Manomar beyomadin, qu'est-ce qu'on va dire quand Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, on va être devant lui, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, et il te dit, Ani Hashem, c'est moi. Où tu étais pendant toute ta vie, qu'est-ce que tu as fait pendant toute ta vie? En attendant, il se dévoile. Très bien. Et là, on rentre dans une autre partie de l'histoire de Yosef, où est-ce que Yosef, il envoie des chariots pour aller chercher son père vient, et le grand Kavod. Et très bien. Maintenant, nous, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe avec Yosef. Comment ça se fait qu'il y a un intérêt tellement proche avec le pharaon? Qui c'est en fin de compte ce pharaon? Et qu'est-ce qui se passe avec Yosef? Alors quand les frères ils viennent avec le père, ils sont devant Yosef. Alors Yosef il dit, qu'est-ce que vous allez faire quand je vais vous envoyer chez le pharaon? Vous allez lui dire, il va vous demander comme question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous allez lui dire, on est des bergers. Nous, nos parents, nos arrière-parents. Pourquoi? Parce que d'être berger en Égypte, c'est comme il dit le Passouk, To'evat Mitzrayim. C'est écœurant pour un Égyptien. Pourquoi? Parce que eux, leur avodazara, leur idole, c'était le mouton. Hein? Alors imaginez, quelqu'un disons que l'idole du pape, c'est le mouton, et vous allez lui dire, nous on est des bergers. Et dans le même passouk, il est écrit, voilà, je vais vous dire le passouk 33, dans la paracha, il dit là-bas, le pharaon va vous appeler, il va vous demander quelle est votre occupation. Va Martin, vous allez répondre. Oui, nous sommes des bergers. Pourquoi? C'est écœurant pour les Égyptiens, c'est quelque chose qui ne supportent pas quand on leur dit qu'on est berger. Comment? Berger sur leur avodazara? Ça se dit pas, surtout pas un roi. Alors qu'est-ce qui se passe? Et aussi, on sait que Yosef, qu'est-ce qu'il avait fait? Yosef, pendant tout le temps qu'il y avait la famine, il dit le pasuk Velahem en bechol haaretz ki gaved arav meod vetala vatela eretz Mitzrayim ve'eretz Kenan mipnei arav. Oui, alors il y a eu la famine partout. Maintenant les Égyptiens ils viennent, ils veulent acheter. Oui, les Égyptiens mènent, à part que tout le monde vient. Et les Égyptiens ils viennent, ils disent à Yosef voilà, donne-nous, voilà l'argent. La première année ils ont fini l'argent. La deuxième année il vient, il dit regarde, on n'a pas d'argent, achète ton bétail. Il dit amène le bétail. Les chevaux, les vaches, tout ce qu'il y a comme, oui, les ânes, amenez tout le bétail. Très bien, j'achète, voilà du ravitaillement. La troisième année, il dit, regarde, on n'a plus rien, on t'a tout donné. Nous, prends-nous comme esclaves. Il dit, ok, travaillez pour moi. Et après, l'année d'après, il vient, il dit, ok, maintenant, il leur dit, Yosef, vous allez faire la Brit Mila. Quelle Brit Mila? Ils ne sont pas juifs, ils ne vont pas se convertir. Quelqu'un va faire la Brit Mila sans se convertir. Pourquoi il va faire la Brit Mila ici s'il va rester goy? Il n'a aucune obligation. Ok, on verra. Et après, il dit que en réalité, ce qui se passe, c'est que quand Yosef, il est finalement gouverneur, n'est-ce pas? Et il achète, il prend. Et il va acquérir tout ce qui appartient aux Égyptiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit il prend les Égyptiens, il va les éparpiller sur tous les gvoulot. Oui. Qu'est-ce que c'est le gvoul? Le gvoul, c'est où est-ce qu'il y a la limite, pas la limite. Comment est-ce qu'on dirait? Le gvoul. Bon, ça reviendra. Le gvoul, c'est la barrière, n'est-ce pas, où est-ce qu'on passe? Bon, ça reviendra, je m'excuse. Alors la question, c'est, s'il a pris les Égyptiens, il les a éparpillés partout, n'est-ce pas? Qui c'est qui est resté dans le pays?
Alors, voilà, maintenant on va répondre à toutes ces questions. Premièrement, quand il dit, on va reculer maintenant en arrière complètement, quand il dit, le ministre, il dit au pharaon, Na arriveri tanu, il y a un jeune juif qui est avec nous en prison, il t'interprète les rêves, c'est parce qu'en réalité le pharaon, il n'est pas égyptien. Comme il le ramène Josephus Flavius, le fameux historien, il dit, le pharaon de l'époque de Yosef en Égypte, il était Ishmaéli. Lui, il a conquéri l'Égypte par force, n'est-ce pas? Il est devenu roi en Égypte, mais en réalité, il n'est pas égyptien. De là, on va comprendre comment est-ce que quand le ministre, il est en prison, et Yosef, il lui dit, s'il te plaît, mentionne-moi devant le pharaon, c'est parce que Yosef, il savait que si le pharaon, qui n'est pas égyptien, c'est un cousin en fin de compte, c'est un Ishmaéli, il va savoir que Yosef, il est là, il va faire confiance en Yosef. Oui, qui c'est de nos jours? Oui, partout dans le monde entier, le bras droit de n'importe quel pays en général, c'est un juif, la tête du juif. Alors il va dire ici, c'est pour ça qu'il lui dit, n'est-ce pas? Elohim, il mentionne le nom de Dieu. Oui, il lui dit à Yosef, il n'y a pas comme toi. Et alors tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il te dit, voilà, c'est toi qui vas gouverner. Un homme, j'ai besoin d'un homme comme toi. Toi, tu es de la famille, toi, tu es un cousin, à toi, je fais confiance. Je ne fais pas confiance aux Égyptiens. Et il enlève la bague et il dit, voilà, la seule chose que tu ne montes pas, c'est sur mon trône. Toute Égypte, elle est entre tes mains. Oui. Alors maintenant aussi, on va comprendre que, quand on a dit dans le même pasouk, n'est-ce pas, à un moment donné, quand il dit à ses frères, allez-y voir le pharaon, et vous allez lui dire que vous êtes des bergers, n'est-ce pas? Parce que c'est repoussant, c'est écœurant de dire au roi d'Égypte que vous êtes des bergers. Mais pourquoi? Parce que lui-même, il a des troupeaux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas égyptien. C'est un Ishmaéli. Un Ishmaéli, il a sa richesse. Alors ça va l'intérêt que vous êtes des bergers, de métier. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le fait que Yosef, il veut que les Égyptiens ils fassent la Brit Mila? C'est parce que quand ils sont venus à Yosef, dans nous, il a dit, alors il va faire la Brit Mila. Ils ont dit non, on va aller voir le pharaon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont partis les voir pharaon. Qu'est-ce qu'il leur a dit avec le pharaon? Il a dit, ben, si Yosef, il vous a demandé la Brit Mila, il faut faire la Brit Mila. Pourquoi? Parce que lui-même, il a fait la Brit Mila. Parce que lui-même, c'est un Ishmaéli. Il a fait la Brit Mila à l'âge de 3 ans, à l'âge de 13 ans. Donc ça l'arrange. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a dit, en fin de compte, quand il a pris tous les Égyptiens, il les a éparpillés voilà le terme, aux frontières, jusqu'aux frontières d'Égypte. Qui est resté à l'intérieur? Il n'y avait que les Ishmaélis. Et les Égyptiens, ils étaient éparpillés sur les frontières, complètement très très loin, les grandes frontières d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mahloket. Quand on va voir maintenant dans El Shemot Ben Israël Abay Mitzrayim, il est écrit là-bas, Vayakom Melech Hadash Asher Lo Yada et Yosef. Et il y a une mahloket dans la Gemara. Il dit, dans Masachet Sota, là-bas, si je ne me trompe pas, il dit, quel mahloket? Alors, il y a un rabbin qui est Rav ou Shmuel. Un rabbin qui dit que c'était un nouveau roi qui n'a pas connu Yosef et maintenant il dit maintenant les règles ont changé. On va s'occuper des Juifs parce qu'ils sont partout, ils prennent tous les grands postes et les gros bureaux, c'est les Juifs. Il faut les liquider, il n'y a rien de neuf, rien n'a changé depuis. Ou bien une autre opinion qui dit non, c'est le même roi, il en avait marre, il a dit maintenant les Juifs, Yosef il est mort, on va changer l'histoire. Alors, mais en réalité, si on va suivre ce qu'on vient de dire, ça veut dire que quand le roi il est mort, Vayakom el Hadash Mamash, comme qui dit Rashi, alors le nouveau roi, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une révolution. L'Égyptien, il est mort. Le nouveau roi, maintenant, c'est un vrai Égyptien. Celui qui est mort, c'est un Ishmaéli. Et il y a eu la révolution. Le nouveau roi, maintenant, c'est un Égyptien, un vrai Égyptien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la revanche. Il va mettre les Juifs en esclavage. Et il va mettre les Ishmaélis aussi en esclavage. C'est pour ça qu'il est écrit, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, Gam Erev Rav Ala Itam. Qu'est-ce que c'est ce Erev Rav? C'est les Ishmaélim qui étaient avec eux en esclavage, avec les Juifs. Qui c'est? Eh bien, c'est eux qui étaient dans le temps de Yosef. Alors voilà.
Maintenant, on a compris pourquoi est-ce que il a éparpillé les Égyptiens sur les frontières. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire la Brit Mila? Parce que le pharaon, il était aussi Ishmaël, il avait fait la Brit Mila. Pourquoi est-ce qu'il fallait dire au roi que on est des bergers? Parce que le roi lui-même, il avait des troupeaux et il avait besoin des bergers. C'est pourquoi? C'est parce qu'il n'était pas vraiment un Égyptien, il était un Ishmaéli. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé l'histoire de Yosef. Et s'il vous plaît, partagez, parce que c'est important. Et encore une fois, si vous avez raté les cours, les premiers cours de Yosef, vous allez les trouver sur ma page de YouTube. Vous allez sur la page de YouTube et en haut sur les vidéos, vous cliquez. Tous les cours vont s'ouvrir. Bonne soirée à tout le monde. Merci.